Bonjour chers amis et futurs amis. Aujourd'hui, là, je vous propose un bon riz, là, facile à faire, un riz asiatique avec mes belles lanières de poulet croustillantes, là. Vous allez trouver facilement la recette sur ma chaîne. Ainsi que ma sauce Beding Bedang, que ça aussi, vous pouvez trouver la recette sur ma chaîne. Vous êtes prêts? Bon, on commence tout de suite. Tout d'abord, là, je vous montre comment faire un riz, là, bien facile, bien basique, là. Ça prend pas de temps, là, ça se fait tout seul. Chers amis. Pour cette recette aujourd'hui, ça va nous donner 4 portions. Tu prends une tasse de riz basmati. On le remet dans sa belle petite poche. Oh, moi, j'adore ça, ces poches-là. Moi, je garde ça. Des fois, je vais faire même des commissions avec ces petites poches-là. Là, après ça, tu mets ton riz comme ça dans le passoire. Tu vas le rincer au lavabo. Pourquoi je fais ça? Rincer le riz, c'est simple. C'est pour enlever le surplus d'amidon qu'il y a sur le riz. Comme ça, ben, ça fait un riz qui n'est pas collant. Tu ajoutes 400 ml d'eau à ton riz comme ça. Tu ne le brasses pas, tu restes ça de même. Tu allumes ça, là, pas mal à puissance assez élevée. Tu enlèves le couvert. Puis aussitôt que tu vas voir commencer à avoir des petits bouillons, là, je vais le mettre sur ma cuisinière à l'arrière. On baisse le rond, environ un quart la puissance ou un petit peu plus. Si vous voyez qu'il cherche à bouillonner trop, puis la vapeur s'échappe, là, c'est parce que c'est trop chaud, là. Là, on mettait ça pour un bon 14-15 minutes. C'est un oignon, là, d'environ 70-75 grammes. Donc, on coupe notre oignon comme ça. C'est ce que j'appelle un moyen oignon. Je fais chauffer mon wok là, avec une cuillère à soupe de beurre. Là. Vous pouvez mettre de l'huile aussi. De l'huile d'olive, il n'y a aucun problème. Moi, j'aime bien le goût du beurre. Là. On va faire cuire nos oignons tranquillement là-dedans. On va les rendre à peu près translucides. Après ça, on va incorporer des assaisonnements pour aller avec ça. Je vais mettre 3-4 gousses d'ail. Du 3-4 gousses d'ail, ça dépend de la grosseur de vos gousses, là, tu sais. Là. Comme moi, elles sont quand même assez petites, là, donc je vais en mettre plusieurs. Ça. On va hacher ça. On va hacher ça assez fin. Ici, j'ai des légumes taille, un mélange, là, je le mets le sac au complet. C'est des bons petits légumes, ça. Là, ils conservent toutes leurs vitamines, les légumes surgelés. Tu mets une cuillère à thé à peu près là, de basilic. Le basilic, ça donne un bon petit parfum, mais le thym aussi, là, ça donne un excellent parfum. Je mets un petit peu de sel, je mets du poivre. Tiens, regardez-moi ça, ce beau petit thym-là. Bon, il y en a qui pichent chaud complète dedans, mais moi, je vois pas... je trouve que ça n'a comme pas d'allure faire ça. Que la saveur, là, elle peut pas se diffuser partout, là, parce que tu pitches une branche de cossin un peu n'importe où. Mais tu sais, c'est la tendance là, de pitcher les affaires. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis pas tout le temps tendance. Hein? Danse, oui, là, mais pas tant. En faisant ça comme ça, du thym de même, ça va nous donner un bon parfum, là. On va enlever des petites branches comme ça, par exemple. Pas manger des branches non plus. Je veux bien croire qu'on est du monde branché, mais on veut pas manger des branches. Mon riz est prêt, mon beau riz. Je mets une demi-cuillère à soupe là, de base de poulet. Après ça, ici, je me prends environ une demi-cuillère à soupe de beurre. Là, on mélange tout ça ici. On va mélanger la poudre comme ça, le beurre, tout ça ensemble. Ça va donner qu'un petit goût. C'est pas trop, là, c'est juste un petit peu. On va verser ça ici, comme ça, dedans. Ah, puis ça sent bon, là, ce petit riz-là. Là. On va réduire ça, là, le feu. Là, c'est juste garder une petite chaleur là, pour l'instant. Là, ici, dans mon riz, là, je vais ajouter 2 cuillères à soupe là, de sauce au piment doux pour poulet. Ça, c'est une sauce sucrée épicée. C'est léger, là, c'est pas piquant. On mélange bien ça. Je mets une cuillère à thé de poudre de gingembre bio. Là. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la bio, là. Tiens. Encore une magnifique assiette de rail. C'est tellement beau, c'est tellement bon. On goûte à ça, chers amis? Vous savez comment je suis curieuse, fait que dites-moi de vous regarder. Laissez-moi des gentils commentaires là, ou des suggestions. Puis sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!